je ne me sens pas du tout attiré par Amélia, mon père. Ce que je ressens, c'est un profond désir de prendre soin d'elle, de la protéger. Mon père, je ne veux surtout pas qu'elle revive une nouvelle déception amoureuse. Ce que je peux te conseiller, c'est de ne plus la voir. Ou essaye pour le moins de ne plus avoir aucun contact avec elle. Amélia, ça ne va pas. Ah, maman, en fait, je suis allée à l'orphelinat où travaille Sébastien. Et je l'ai vu. Je n'ai pas pu résister, il fallait que je lui parle. Ah, maman, il était si beau en train de jouer au football avec les enfants que j'ai eu envie de l'embrasser. Ma chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Maman, mais en fait, quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. J'étais déjà là, face à lui. Une fois de plus, réalisant que je suis pathétique, que je suis la seule à être amoureuse et que je n'ai pas d'autre choix que de souffrir en silence. Tu n'as aucune raison de souffrir. Vraiment aucune. Viens ici. Prépare-toi. Habille-toi. Fais-toi belle. Et commence à vivre cette belle vie qui t'attend. Arrête de vouloir récupérer quelque chose qui n'est plus à toi, Amélia. Tu vas appeler Axel. Il est aujourd'hui le seul à pouvoir te faire oublier ta relation avec Sébastien. Compris? Non, c'est faux. Dis-moi que tu es une prostituée. Mais bien sûr que c'est faux. Idiot, va. Alors qui est ce Roberto? Et pourquoi il apparaît à ce moment précis dans ta vie? Alors pourquoi il dit te connaître? Et c'est des choses sur ton passé obscur. Camilla, passé dont tu ne m'as même pas parlé, et à cause duquel tu m'as repoussé. Tu me juges, et tu me crucifies parce que je pense du mal de toi. Mais tu ne m'expliques pas non plus. Et tu n'as aucun argument pour pouvoir te défendre. Alors qu'est-ce que je dois penser? Ou plutôt, qu'est-ce que je dois penser maintenant? Qu'est-ce que je dois croire? Dis-moi quelque chose qui me permette de continuer à t'aimer. Ça n'a plus aucun sens que je te dise quelque chose. Parce que t'es pas venu ici pour me demander si j'étais une prostituée. C'est pire, t'es venu ici en m'accusant d'être une traînée, sans même m'accorder le bénéfice du doute. Mais tu sais quoi? C'est bien mieux comme ça. C'est mieux. Vas-y, pense que je suis une prostituée. Et comme ça, tu t'éloigneras de moi une bonne fois pour toutes. Camilla, je me suis éloigné de toi. Tout simplement le jour où tu m'as dit non. Et à vrai dire, je ne sais même pas ce que je fais ici. Pourquoi je suis tombée amoureuse de toi, Max? Hein? Pourquoi? Écoute, Gregorio est ton premier amour. Ta première illusion. Mais aussi ta première désillusion. Et évidemment, c'est aussi la première fois qu'on te brise le cœur. Octavia, je te jure que j'aimerais le détester. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit qu'il m'aime. Peut-être que sa famille l'a obligé. Comme mon père veut m'obliger à me marier avec Celso. Tu justifies ses actes parce que tu l'aimes, Julia. Mais plus tôt tu accepteras qu'il ne t'a jamais aimé, moins tu souffriras. Parle alors. On n'a pas toute la journée, on a beaucoup de pain sur la planche. Ok. Papa, tu te souviens le jour où tu es parti chercher Julia dans cette usine et j'ai empêché Marco de te tuer? Oui, je m'en souviens. Et c'est quoi le rapport avec ça? Papa, si tu pensais tuer Marco, pourquoi tu m'as demandé de sortir pour aller chercher des cordes pour l'attacher? Pourquoi tu m'as pas fait confiance si moi je pouvais le faire? Qui, toi? Oui, papa, moi. Si tu me l'avais ordonné, j'aurais tué cet homme qui s'en était pris à Julia et qui en plus avait pointé son arme sur toi. Papa, pourquoi tu me laisses pas te prouver que je suis un homme normal? Que je suis un homme capable de faire ce que tu me demandes? Pourquoi tu me fais pas confiance? Parce que tu n'es pas normal. Tu es un malade, même pas capable de lasser ses chaussures parce que tu as la main qui tremble. Ça donnerait quoi si tu pointais une arme contre quelqu'un? Arrête de dire des bêtises. Va travailler et laisse les choses des hommes se régler par les hommes. Oui, mais c'est bien ce malade
qui t'a sauvé la vie ce jour-là. Parce que si j'étais pas arrivé à temps, papa, Marco t'aurait tué comme un chien. Mais comme je suis malade, peut-être que la prochaine fois, papa, je viendrai pas. Bonne journée. Prostituée? Vraiment, prostituée? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Camilla? Pourquoi tu me traites comme ça? Si tu es catholique, tu peux commencer dès maintenant à prier. Parce que je vais t'arracher la peau et je vais en faire une lampe avec. T'as parlé avec Roberto. Il t'a dit quoi? Attends. Calme-toi d'abord, ok? Ok? Bien. Ok. Ce type était à la réception. Et je me suis approchée pour lui demander pourquoi il te surveillait, Camilla, parce que j'ai trouvé bizarre qu'il soit tout le temps là-bas. De quoi tu as parlé avec Roberto, Astrid? Il t'a dit quoi? Il m'a demandé de l'argent pour me raconter en échange tout ce qu'il sait sur toi. Tu lui en as donné? Il t'a tout raconté? Camilla, je veux seulement te protéger. Voilà pourquoi le chèque est déjà prêt. Alors je pense qu'il vaudrait mieux que toi-même tu me racontes tout ce qui s'est passé, parce que... Sinon, de toute façon, c'est lui qui me le racontera. Tu sais quoi? Donne-lui son chèque. Donne-lui tout ce qu'il te demandera. Et qu'il te dise tout ce qu'il veut, moi je ne dirai rien. Il ne sortira rien de ma bouche, pas un seul mot. Parce que toi, avec ta tête de sainte nitouche, tu me rouleras pas dans la farine. Camilla, écoute-moi. Moi, je veux juste t'aider. Nous ne sommes pas amis? Ouais, bien sûr. On est des super copines, des sœurs même. Bien sûr, des sœurs. Et tu sais quoi? Je t'assure, tu m'aides énormément en disant à Max que je suis une prostituée, ouais. Alors merci. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est ce que m'a insinué Roberto. Évidemment que je ne l'ai pas cru. Camilla, mais il fallait que je le dise à Max. Il fallait vraiment que je le lui dise pour qu'il reste sur ses gardes. Pour qu'il soit prévenu, pour qu'il te protège. Parce que ce type est en train de te discréditer et il veut te faire du mal. Oh, mais que t'es gentille. Je vais aller dire à Mère Isabelle de te prêter un habit de religieuse et tu seras habillée en bonne sœur. C'est pour ça que je lui ai fait ce chèque, Camilla. Pour le payer, pour qu'il disparaisse et qu'il te laisse tranquille. Tu n'es pas loin, tu n'es vraiment pas loin de devenir bigote tellement tu es gentille, Astrid. Mais j'ai besoin de personne pour me défendre. Je suis capable de m'en occuper toute seule. Je suis une grande fille, figure-toi. Berk. Oh, pauvre fille. Merci, ma chérie. Tu vois, je crois que tu donnes trop d'importance à Sébastien. Tu devrais te convertir au bouddhisme et oublier l'Église catholique. Maman, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Je sais que c'est une idée folle, Amélia, mais je désespère tellement de pouvoir te convaincre de sortir de cette coquille dans laquelle tu t'es enfermée. Je te trouve de plus en plus déprimée. Ok, mais je sors à présent avec Axel. C'est un bon début, non? Ce serait un bon début si tu parlais avec lui d'autre chose que de Sébastien. Tiens, prends le téléphone. Appelle Axel et invite-le à dîner ici. Allez, tiens. Non, maman, si j'invite Axel à dîner, il va penser que c'est un dîner avec petit déjeuner inclus. Il va croire que je veux coucher avec lui. Mais ça, ce serait parfait, Amélia. Ah, maman, non. Vraiment, je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Ma chérie, tu es une femme adulte, indépendante, tu vis seule. Cesse d'avoir peur. Appelle Axel, Amélia. Excusez-moi, Ézéchiel, je vous avais pas vu. Ne t'inquiète pas, mon petit sucre d'orge. Car tomber sur toi est la meilleure chose qui puisse m'arriver de toute la journée. Excusez-moi, Dis-moi, pourquoi es-tu si distraite, mon petit sucre d'orge? Ah, au fait, j'ai entendu dire que tu avais un mari, c'est vrai ça? Ah bon, alors comme ça, Roberto est aussi mon mari. Ah, il s'appelle Roberto et il existe. Oui, bon alors, que les choses soient claires, c'est pas du tout mon mari. Et pour tout vous dire, il gagne vraiment pas à être connu. Et, cher Ézéchiel, je vous recommande une chose. Arrêtez d'écouter aux portes. Parce que vous avez l'air d'une vieille commère.
Et dis-moi, tu penses quoi de Celso? Dégoûtant. Dégoûtant. Ce type est répugnant et je le supporte pas. Et ce qui me dégoûte le plus, c'est que mon père m'a pratiquement vendu à lui. Mon amour, il n'est pas en train de te vendre. Il cherche juste à trouver un homme bien. Et Celso ne l'est pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux avoir en commun avec cet homme? De quoi je peux lui parler? Il n'a vraiment rien pour qu'une femme puisse s'intéresser à lui. Sinon, à son âge, il ne serait pas tout seul. Et n'insiste plus, Octavia. Dis-moi, tu serais pas du côté de mon père? Non, je veux juste t'éviter de souffrir encore plus. Julia, toutes les deux, on connaît ton père. Et quand il a quelque chose dans la tête, tôt ou tard, il parvient à ses fins. Et s'il s'est mis en tête de te marier avec Celso, eh bien tu te marieras avec Celso. Et je préfère mourir plutôt que d'être forcée à me marier. Non, ne dis pas ça, c'est pas un jeu. Je dis juste que ce soir, quand il viendra dîner, discute avec lui, parle avec lui. Ma puce, arrête d'affronter ton père. Il vaut mieux endormir un diable comme lui, tu comprends? Je vais y penser, Octavia. Mais je ne te promets rien. Max, tu peux y croire? Camilla a eu le culot de se pointer dans mon bureau pour me reprocher de te bourrer le crâne de mensonges. Hein? Alors que moi, je n'ai fait que la protéger de ce type. T'imagines le culot qu'elle a? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Je ne veux pas. Ne me parle plus de Camilla. Ça suffit. Aujourd'hui, ce chapitre est clos dans ma vie. Rien de ce qui a à voir avec elle ne m'intéresse. Alors si demain tu découvres que c'est un terroriste, ça m'est égal. Bien sûr. On a tous nos limites et toi, tu as déjà outrepassé les tiennes. Viens. Allô? Bonjour, Axel. Comment tu vas? C'est Amelia. Bien, oui. Je t'appelle pour t'inviter à dîner ce soir chez moi. Bien sûr que oui, Amelia. Rien ne me ferait plus plaisir que de venir pour dîner avec toi. Ok, parfait. Alors on se voit ce soir aux alentours de 20h, ok? Ciao, bonne journée. Tu vois? Ah maman, je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais pourquoi ça, Amelia? Parce que c'est sûr qu'il va penser que je le drague. Eh bien, drague-le. C'est comme ça que les femmes modernes sont, ma chérie. Fermes et décidées. Elles prennent l'initiative quand elles veulent quelque chose. Et toi, tu veux et tu dois oublier Sébastien. Ma chérie, n'attends pas que la vie défile devant toi sans rien faire. Vis ta vie au jour le jour en prenant tes propres décisions. Et ne t'inquiète pas, je te promets que tout va bien se passer. Parfois, il faut accorder beaucoup plus d'importance au ragot, mon petit sucre d'orge. Parce que, par exemple, j'ai entendu dire que c'est terminé entre toi et Max. Est-ce que c'est vrai? Quelque chose qui n'a jamais commencé ne peut pas se terminer, cher Ézéchiel. Ça n'a jamais commencé. Non. Mais il y a bien eu une bague de fiançailles, une demande en mariage, et tout le reste. À quoi vous faites référence avec tout le reste? Chut. N'interprète pas mal mes propos, Camilla. Je fais référence au fait que Max représentait tout. Alors, de fait, tu es complètement libre. Et vous croyez peut-être que je passe d'un homme à l'autre? Et que parce que je suis seule, je suis disponible? Ce soir, tu viens dîner chez moi et c'est non discutable. Vous avez dit dîner? Laissez-moi d'abord aller voir le type des ressources humaines pour savoir où est-ce qu'il est écrit dans mon contrat que je dois supporter vos sottises et au passage que je suis obligée d'aller dîner chez vous. Eh bien non, monsieur, je préfère mourir de faim. Parle moins fort et viens avec moi. Mais n'en fais pas tout un plat non plus, mon petit sucre d'orge. Je suis tout simplement un homme célibataire en train d'inviter une femme aussi seule que je le suis. Est-ce que c'est un péché? Mais je ne suis pas une Marie couche-toi là et c'est tout. Et qui t'a dit que je veux coucher avec toi? Qui? Mon petit sucre d'orge, moi je veux une relation sérieuse. Que tu sois ma femme en toute légitimité. Une relation sérieuse, nous deux. Mais vous êtes fous ou vous avez bu?
vous êtes le papa de Max. Et au passage, vous êtes mon patron. Comment osez-vous me faire une telle proposition? Non, monsieur. Ne vous approchez pas de moi, est-ce que c'est clair? Alors dis-moi, ça te dérange que Max puisse penser que tu sors avec moi? Non. Et j'en ai rien à faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'entre vous et moi, il ne se passera jamais rien. Alors arrêtez de vous faire des films. La séance est terminée là, ok? Qui me demande, Doris? C'est une dame qui voudrait vous parler. Elle s'appelle Esperanza Blanco. Oui, allô? Ah. Mais quand va-t-elle revenir? Pourquoi faut-il qu'elle revienne après toutes ces années? Qu'est-ce qu'elle veut? Non, non, je ne parlerai pas avec elle. Non, je ne parlerai pas avec elle, Esperanza. Dis-lui de ne pas venir me voir, que j'ai disparu, que tu ne sais pas où je suis. Non! Ne lui dis pas! Ne lui dis pas que tu as parlé avec moi. Ne lui dis pas, s'il te plaît. Ne lui dis pas. Tout ça appartient au passé, est-ce que tu comprends? Ne me rappelle plus jamais. Ne me rappelle plus. Ça ne va pas, madame? Ne me repasse plus jamais cette femme. Plus jamais! Dis-lui que j'ai déménagé, que je suis morte, invente n'importe quoi. D'autant plus si c'est cette femme qui appelle. Du nom de Rosa Blanco. Je n'existe pas pour cette femme. Elda, tu m'as beaucoup inquiété suite à ce que tu m'as dit concernant Rosa Blanco. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme allait revenir. Et toi, tu ferais quoi à sa place? Eh bien, Elda, je ne sais pas. C'est une situation difficile. Cette femme est méchante. Elle a été capable de faire en sorte que les Lopez Mendes et les Aragon de la Rosa se livrent cette guerre à mort. C'est vrai. Si elle ne s'était pas mise entre ces deux hommes, ils seraient peut-être encore amis. Elda, si cette femme revient pour se venger, je dois faire très attention à moi. J'ai une énorme dette envers Rosa Blanco. C'est moi qui ai avoué à Ezekiel que c'était cette vaurienne qui était à l'origine de tout ça. Elle n'a jamais été une victime. Voilà pourquoi je la démasquerai. Ah, ne te mets pas en colère pour quelque chose qui s'est passé il y a 25 ans. Elle ne doit même pas savoir que tu l'as accusée auprès d'Ezekiel. C'est quoi ça, Yeli? Laura a loué la cour pour y faire une veillée funèbre? Ah, ça va, Camilla, arrête, tais-toi, dis pas ça. Salut, Yeli. Ça te plaît ce que j'ai fait pour toi? Oh, que c'est beau, Yeli. Regarde, il a carrément dévalisé une boutique de carnaval. Rien que pour toi. Mais arrête, Camilla, arrête de te moquer. Oui, c'est vraiment très joli. Ah, je supporte pas toute cette mélasse. Vous et vos histoires à l'eau de rose, vous m'écœurez. Yeli, depuis que je t'ai vu au café, je n'ai pas cessé de penser à toi. Et moi aussi. Personne n'avait jamais fait quelque chose d'aussi joli pour moi. Mais tu le mérites, et bien plus encore. Je suis content que, par le plus grand des hasards, on se retrouve tous réunis. Je veux profiter de cette occasion pour officialiser l'annonce du futur mariage de Celso avec ma fille Julia. Nous allons célébrer le mariage... Non, allons, papa. Julia, c'est ce que tu veux? Bien sûr que non. Alors ne te marie pas, point barre. Et toi, oublie ça. Parce que ma sœur ne sera pas mariée de force avec toi. Xavier a raison, papa. Tu ne peux pas obliger Julia. Bien sûr, je peux. Je peux parce que je suis son père. Et je sais ce qu'il y a mieux pour elle. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce morveux d'Aragon? Il l'a amadoué et il lui a volé notre idée de ligne de maquillage pour jeunes. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait et qu'elle s'est fait avoir comme une pauvre idiote. Voilà pourquoi je vais lui dire ce qu'elle doit faire. Et je sais qu'avec Celso, ce sera différent. Oui, monsieur, j'ai les meilleures intentions envers Julia. Je l'aime vraiment et je veux la rendre très heureuse. Papa, si je peux me permettre, Toi, tais-toi, car tu n'as pas ton mot à dire.
D'accord. Je vais donner une chance à Shelso. Salut. Salut. Tu es magnifique, Amelia. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Axel. Mais tu n'aurais pas dû apporter ça. Non, vraiment, ça me fait plaisir. En plus, si toi tu prépares le dîner, je peux apporter la boisson. Et ce n'est pas non plus la mer à boire, tu sais, Axel. C'est juste un dîner entre deux amis. Tant que tu ne me sers pas en entrée, Sébastien. En plat principal, Sébastien. Et au dessert, Sébastien. Non, ne t'inquiète pas. Car on ne servira que du Axel et du Amelia toute la soirée. On va juste parler de toi et moi. Ah, tu vois, ça me plaît beaucoup plus. Mais est-ce que tu sais que c'est toi mon plat favori? Laura? Yali est sortie avec Fernando? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces bougies? T'as qu'à chanter joyeux anniversaire pour chacune des bougies et tu les souffles. J'arrive. Salut, Sauvageonne. Qu'est-ce que tu veux? De toi, je veux beaucoup de choses. Toutes divines, bien évidemment. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que tu me donnes de l'argent. Beaucoup d'argent, Sauvageonne. Et si tu ne le fais pas, il faudra que j'aille voir la police pour leur dire tout ce que je sais sur toi. Pour qu'ils te mettent en prison. Pour avoir assassiné ton meilleur ami.